Marie de Buissert, ce job dating, effectivement, c'est pas la première année qu'on opère ça en France. C'est une solution d'urgence. Au final, c'est une insulte pour les professeurs. Alors une solution d'urgence, ça sans aucun doute. À partir du moment où on dit il va y avoir un enseignant devant chaque élève, il faut trouver des solutions. Moi personnellement, je me dis aussi c'est embêtant de dire on va mettre un enseignant devant chaque élève. Alors qu'en réalité, ce qui est fait, c'est qu'on met un adulte devant chaque élève. Oui. C'est pas forcément quelqu'un qui est enseignant, soit il n'a pas la formation, soit il a une certaine formation dans la matière, mais pas du tout pédagogique. Et puis au-delà de ça, j'apprends la semaine dernière dans Le Monde, par exemple, que certains vacataires sont payés plus que nos néo-titulaires, qui sont Bac plus 5, hein, rappelons-le, depuis cette année. C'est un petit peu effectivement pris, à mon avis, comme une insulte de la part des personnes qui sont titulaires. Et regardons juste pour ma matière que je connais un petit peu, si j'ai un Bac plus 5 en mathématiques, je peux par exemple devenir actuaire. Un actuaire qui démarre dans le métier gagne 3 500 € bruts par an, qui démarre son premier jour. C'est pas ce que gagne un enseignant en fin de carrière. Donc forcément, le métier n'est plus attractif. C'est une évidence. Matteo Ghisaberti, vous qui connaissez les deux pays, l'Italie et la France, vous voyez des similitudes ? Sans doute un parcours de formation qui peut-être est trop long, comme disait l'enseignante en plateau, qui a été rallongé un peu artificiellement au fil du temps et qui perd peut-être de vue le fait qu'entre les enseignants et les élèves doit s'instaurer un rapport déjà très important et cela permet aussi d'éviter aussi des problèmes plutôt liés à la sécurité et des profs et des élèves ou de dérapage à l'intérieur de classe. Parce que quand il y a un rapport de respect entre le professeur et l'élève, les choses en général se passent mieux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se passe dans les deux pays. Au niveau de recrutement, je pense qu'effectivement, l'Italie devrait simplifier les choses, mais c'est pas toujours simple parce que dans les deux pays, on a la tendance à construire des usines à gaz.